le BEP, depuis 8 ans, a décidé d'accompagner les communes par rapport au numérique, par rapport au digital et par rapport au Smart City. Donc on accompagne les communes dans différentes thématiques du numérique et du digital pour les aider à intégrer ça dans leur process interne. Mais quelque chose qui est important pour nous, c'est aussi nous de pouvoir tester au profit du BEP, mais aussi pour pouvoir tirer des enseignements, des expériences que l'on peut redonner après aux communes sur le territoire. Le BEP, chargé du développement économique, social et environnemental de la province de Namur, a installé un groupe de travail afin d'explorer les opportunités de l'intelligence artificielle. Celui-ci, avec le soutien de Digital Wallonia, a sélectionné un projet pilote pour BEP Environnement. On a d'abord bénéficié du projet StartIA qui nous permettait d'avoir un expert qui pouvait voir par rapport à l'ensemble des activités du BEP où l'IA pouvait être intéressant. Et puis, in fine, on a sélectionné un projet qui nous paraissait avoir le plus d'impact sur les activités du BEP et les services que l'on rendait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler avec le BEP Environnement sur le projet de chatbot. Et puis on a sélectionné spécifiquement Agilitic parce qu'on trouvait qu'ils appréhendaient bien notre situation, nous BEP, ils comprenaient bien nos besoins et on s'est dit qu'on allait se lancer avec Agilitic. BEP Environnement est un opérateur de collecte sur l'ensemble de la province de Namur plus la commune de Héron, collecte des déchets en porte-à-porte, en point d'apport volontaire également via le réseau de bulles à verre. Nous gérons également 33 reciparcs et ce fait de collecter génère des plaintes. Nous devons gérer plus ou moins 4000 plaintes par an et ce projet pourrait nous aider à gagner du temps pour la gestion de ces plaintes posées par les citoyens. Alors on a développé une solution qui repose sur deux composantes. Le premier, c'est un chatbot qui va permettre aux agents du BEP de rentrer la plainte reçue du citoyen de manière conversationnelle. Et derrière ce chatbot, on a un modèle d'intelligence artificielle qui va puiser dans les données du BEP sur les tournées de camions et sur la géolocalisation des camions pour pouvoir répondre à la plainte, pour expliquer que, par exemple, le camion est passé à l'adresse mentionnée, mais que la collecte était prévue le lendemain, par exemple. Donc on a tout un modèle d'intelligence artificielle qui permet de répondre aux citoyens par rapport à sa plainte. Comme résultat final, il y en a deux. Il y a à la fois cet outil de chatbot qui va permettre d'améliorer les processus du BEP Environnement, mais aussi plus largement, c'est aussi une question par rapport à l'IA, se rendre compte que l'IA peut rendre des services au BEP de manière plus large et qu'on pourrait y mettre de l'IA ou des chatbots à d'autres endroits du BEP, dans d'autres services, dans d'autres processus. C'est aussi de l'enculturation interne. À ce genre de process, ça permet aussi l'enculturation interne par rapport aux équipes du BEP de manière générale.